Bonjour, mon nom est Caroline Galland, je suis directrice générale chez Écolivre et cette vidéo vous montre comment faire une réservation sur notre tout nouveau site web. Dans un premier temps, vous devez aller sur le www.ecolivre.org et c'est normal de voir une redirection ici vers un .co, c'est que nos systèmes sont en train de faire une migration de façon lente, mais sûrement, mais aussi trop précipitée, ça fonctionnerait pas trop. On a beaucoup de choses sur nos systèmes là, qui, depuis plusieurs années. Donc, c'est important pour nous de faire les choses vraiment de façon progressive et étape par étape. Dans un premier temps, je veux vous indiquer que le répertoire est une bouquinerie en ligne. Cette bouquinerie en ligne-là, c'est comme une bouquinerie dans laquelle aucun client à la succursale de Lévis ou encore aucun client à la succursale de Saint-Romuald ont accès. C'est vraiment un répertoire. Ces livres-là ne sont pas accessibles au public, donc vous devez faire l'achat de ces livres-là sur notre site web quand ils sont en inventaire. Quand ils seront en non-inventaire, donc en rupture de stock, éventuellement, vous pourrez en faire une réservation, mais pour le moment, c'est tout autre chose. Donc, dans un premier temps, c'est un répertoire. J'ai déjà fait une autre vidéo sur comment faire pour acheter sur notre site web. Vous pouvez fouiller sur notre chaîne YouTube. Vous allez trouver assurément quelque chose. Donc, ça, c'était dans un premier temps. Maintenant, pour aller dans votre compte client, pour faire une réservation sur nos prochains arrivages dans nos deux bouquineries, Écolivre de Lévis ou Écolivre de Saint-Romuald. Pas pour faire une réservation d'un produit qui est déjà en inventaire sur la bouquinerie en ligne. C'est totalement deux choses différentes. Donc, vous devez utiliser l'onglet « Ma librairie ». Maintenant, si vous aviez un compte dans notre ancien système de réservation, donc soit avant le 19 juin 2021, il faut savoir que vous n'y aurez plus accès. Par contre, nous y avons accès dans nos bouquineries. C'était un système qui était caduque, donc qui nécessitait beaucoup d'entretien pour ce que ça vaut. Donc, on a fait un remaniement et les deux systèmes ne jasent pas ensemble. Donc, si vous comptiez sur cette connexion-là, votre ancienne connexion pour savoir quel livre vous aviez dans votre historique de demande ou dans vos choses, vous pouvez nous écrire à bonjour@ecolivre.org. Audrey prendra le temps de vous faire parvenir cette liste-là qui était dans l'ancien système. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Vous devez savoir que l'ancienne base de données dans laquelle nos employés, nos bénévoles, nos stagiaires ont accès, dans laquelle on cherche encore, a priorité sur la nouvelle base de données. Donc, rien ne sert de redemander les livres que vous aviez dans l'ancien système, dans le nouveau système, vous allez l'avoir 2 fois. Ça ne sert à rien. Donc, dans un premier temps, on fait la recherche dans l'ancienne base de données. S'il n'y a personne qui en a fait la demande, on s'en va dans la deuxième base de données. Ce qui fait que c'est toujours prioritaire, l'ancienne base de données. On continue. Maintenant, puisque vous n'avez jamais utilisé le nouveau système, vous devrez vous créer un compte. Donc, inscrivez-vous. Et là, à ce moment-là, vous entrez vos renseignements. Donc, mon nom est Caroline Galland. Hop, un petit peu. Vous entrez votre adresse de courriel. livre.org. Vous entrez votre numéro de téléphone. Le nom d'utilisateur, ça peut être votre adresse de courriel sans problème. Une deuxième fois, vous créez un mot de passe. Vous répétez une deuxième fois. Et vous vous inscrivez. Pif, paf, pouf, oups. L'adresse du courriel. Bon, cette adresse de courriel existe déjà. Je vais prendre une autre adresse de courriel. Pour le besoin de la cause,
effectivement. Si ça se produit, c'est parce que vous vous êtes déjà inscrit dans le nouveau site web. Et advenant le cas que vous n'avez plus votre mot de passe, il est possible, je vous en parlerai un petit peu plus tard, je vous montrerai, de faire mot de passe oublié. Et à ce moment-là, le système vous envoie un courriel avec un mot de passe temporaire que vous aurez qu'à changer à ce moment-là. Donc, j'espère que celui-ci, je ne l'ai pas pu l'utiliser non plus pour faire des tests. Et je fais s'inscrire. Ça semble fonctionner. Donc, oui, je peux bien, mais ça, c'est mon système Chrome, mon navigateur qui m'a proposé de garder mon mot de passe en mémoire. Donc, l'inscription est faite parce que ici, on a un petit message nous indiquant que ça a été fait avec succès. Donc, je retourne dans ma librairie et cette fois-ci, je vais de l'autre côté, je vais tâcher ma petite caméra. Donc, nom d'utilisateur ou votre adresse de courriel. C'est pour ça que je vous disais que ça pouvait être 2 fois la même chose. Votre mot de passe que vous avez gardé soit sur un papier. Moi, dans mon cas, je l'ai gardé dans mon système Chrome. Et puis, vous faites connexion. Regardez ici, mot de passe oublié. Mettons que vous avez perdu votre mot de passe, vous vous en souvenez plus. On ne peut pas vous le donner, on n'y a pas accès nous-mêmes. Donc, vous devez absolument passer par le système. Donc, mot de passe oublié. Et là, il vous envoie un courriel avec un mot de passe temporaire dans lequel vous allez pouvoir faire un changement. Et si vous faites le changement, je vous conseille de vider votre boîte de mémoire cookie, là, faire un rafraîchissement parce que des fois, ils vont rester avec des petites traces. OK? Fait que dans ce cas-ci, je m'étais déjà inscrit et puis je fais connexion. Bon. Alors, vous avez 3 petits onglets juste ici en haut. Réserver un livre hors répertoire. Dans ce cas-ci, aujourd'hui, là, ça fonctionne super bien, cet aspect-là. OK? Mes réservations, c'est votre liste de livres qui sont en attente d'être répondus. Et tant qu'on n'a pas trouvé votre livre, votre demande va rester dans le système. Et le dernier onglet, qui n'est pas encore opérationnel, mais qui va le devenir quand nos livres de notre répertoire sera en rupture de stock et il vous sera possible de le réserver plus tard. Fait que là, pour l'instant, on travaille cet aspect-là, mais ça va être super pratique. Mais d'ici ce temps-là, on peut toujours fonctionner par hors répertoire. Il y a quelques champs qui sont obligatoires lorsque vous faites une demande de réservation. Dans un premier temps, vous choisissez la succursale pour votre ramassage. Donc, soit Lévis, soit Saint-Romuald. Un livre que je vais faire une demande pour, à titre d'exemple. ISBN, ce n'est pas un champ obligatoire. C'est pour nous aider. Si vous l'avez, vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. C'est pas bien plus grave. Maintenant, champs qui sont super importants pour qu'on trouve votre livre. Et notion très importante pour qu'on trouve ce que vous voulez. Vous ne pourriez pas marquer dans cet onglet-là tous les frissons ou tous les tomes des 4 saisons de Madame Desciambre. Parce que un livre, une demande. Un livre, une demande. Pas 4 tomes, une demande. Comprenez-vous la différence et la nuance? Donc, parce que tous nos employés, nos bénévoles, nos stagiaires font de la recherche par mots-clés. Et si vous utilisez « je veux », mettons, tous les frissons dans cet espace-là, on risque de passer à côté, vraiment. Ou encore l'auteur, ou on va peut-être le trouver à l'auteur, mais on va supprimer votre demande si vous avez tout mis vos... Comprenez-vous ce que je veux dire? Un livre, une demande. Un livre, une demande. Fait que ça, c'est super important. Donc, dans le cas qui nous préoccupe, j'aimerais faire la demande de l'Empire des Anges, livre qui est sur mon bureau et que je n'ai pas lu encore. J'espère un jour que je vais lire. Donc, de Bernard Werber. Super important de ne pas faire de faute de frappe dans ces 2 espaces-là parce que nos employés, ils essaient tant que possible de ne pas faire de faute de frappe. Donc, très important de faire attention au titre que vous mettez. Le format. Le format, c'est simplement pour nous aider. Vous aimez avoir un format poche, un grand format, peu importe le format, vous l'indiquez à cet endroit. C'est pas nécessaire de mettre les grandeurs. C'est utile, mais ça se peut que ça ne fitte pas parce que vous savez que les maisons d'édition, tout dépendamment,
vont choisir des fois l'Empire des Anges de 1998 versus celui de 2019, mettons. J'invente, OK? Mais c'est possible qu'ils ont changé le format entre-temps. Tu sais, je veux dire, les conventions de format de livre ont changé un petit peu. Bon, ceci étant dit, vous pouvez mettre peu importe, c'est bien correct, ou le format poche, ou encore le grand format si vous voulez. Genre. Ben, le genre, c'est pour nous aider à chercher dans quel département on cherche. C'est possible que vous ne le sachiez pas. Fait que ça, pourquoi vous pourriez cocher « Je ne le sais pas ». Mais c'est essentiel de répondre à cette question-là si vous voulez qu'on puisse y arriver. Les notes, ben, c'est des commentaires supplémentaires. Par exemple, je sais pas moi, le livre, s'il est trop abîmé, veuillez ne pas considérer, je veux qu'ils soient en parfaite condition. Vous pourriez mettre les informations comme ça pour qu'on puisse bien cibler votre demande. Et un coup c'est fait, vous envoyez la demande. Et quand c'est fait, votre demande de réservation pour l'Empire des Anges de Bernard Werber a bien été envoyée. Nous vous contacterons dès que nous aurons trouvé ce que vous recherchez. Maintenant, j'ai vu qu'il y a des petites affaires comme ça dans le site web qu'on va finir par corriger une chose à la fois. Puis après ça, vous pourriez refaire la demande pour d'autres livres. OK? Mes réservations, pouf, pif, paf, le voilà, il est là, il est dans ma liste. Il est possible que vous voyez le statut changer. C'est-à-dire que des fois, il va être en cueillette, en attente de cueillette, ce genre de choses. Mais où ai-je la tête? Quand on trouve votre livre, on vous envoie un courriel comme avant, vous indiquant que le livre est réservé pour vous pour les 3 prochaines semaines, qu'il est à la succursale que vous avez choisie, blabla, tout ça. Après, quand vous êtes passé en succursale pour venir chercher votre livre, votre demande sera supprimée dans votre compte client. Voilà! C'était la petite vidéo pour vous expliquer comment réserver sur notre site, nouveau site web. Donc, je récapitule. Si vous aviez des demandes dans l'ancienne base de données, vous pouvez avoir la liste en communiquant avec nous à bonjour@ecolivre.org ou encore Audrey au 418-835-5150 au poste 11. Évidemment, vous l'enverra par courriel. Vous pouvez aussi vous en demander par courriel aussi. Et puis, autre chose. Maintenant, pour rentrer dans la nouvelle base de données, sur notre nouveau site web, vous entrez dans Ma librairie, vous vous connectez. Une première fois, vous créez votre compte. Et les autres fois, ben, si vous avez gardé en mémoire votre compte, ben, ça sera l'opportunité de créer toutes les demandes que vous voulez hors répertoire. Vous avez des questions et vous savez, vous êtes un peu perdu. Puis c'est correct, c'est normal, c'est pas simple à comprendre en partant, mais je vous invite à prendre contact avec nous. Certains de nos employés sont très, très à l'aise avec ces nouvelles technologies-là, fait qu'on pourra vous aider à distance par téléphone ou même en présentiel en magasin. Voilà! Bye bye!